Salut à toutes et à tous, c'est Tarmac et on se retrouve pour les news de la finale des rallyes. Lors de ce prologue, Léandri part fort et repousse Mauguin à 9 dixièmes et Rouillard à 1 seconde. Chauffret quant à lui est parti en pneus usés. En F2000, Nicolas Rouillard sort la grosse attaque, mais ce n'est pas suffisant et concède 2 dixièmes à Mats Clos. Portant en partie 39ème, dû à son prologue, Anthony Pupo se réveille et sort le scratch. 1 seconde 4 devant Léandri, qui confirme son envie de gagner, devant Salanon pour 1 dixième. Malgré la perte de sa rampe de phare, Rouillard commence fort et met directement 6 secondes à la 207 maxi de Mats Clos. En groupe A, Guy Fiori sort les chevaux de la Skoda S2000 et prend les commandes du groupe devant les BMW M3. Le S2 a été retardé. Salanon prend la tête devant Léandri et Dacunha. Chauffret fait un énorme troisième temps qui remonte à la 4ème place à 2 dixièmes. Ayant perdu sa rampe de phare dans le S précédente, Nicolas Rouillard concède beaucoup de temps. Guy Fiori garde toujours la tête du groupe A devant Adrien Julien avec sa Mitsubishi qui dépasse les M3. En groupe N, la bagarre est bel et bien lancée avec David Molas, Bertrand Latour et Lionel Bernard pour seulement 1 seconde 5. Le S3 est un autre jour. Alors troisième, Dacunha frappe très fort et réalise le scratch devant Pupo pour 7 secondes 3. Salanon quatrième reste en tête pour 3 secondes sur Dacunha et Léandri. Chauffret fait un tête à queue et perd 15 secondes et 3 places lors de cette spéciale. En F2000, Mats Clos abandonne. Rouillard a donc 27 secondes d'avance sur le Ludovic Jeudi avec sa 205. Grosse sortie pour Adrien Julien en groupe A qui laisse Guy Fiori s'envoler. Lors de l'ES4, Thomas Chauffret sort de la route et Salanon réalise le scratch qui continue de grappiller du terrain. En F2000, l'hécatombe continue. Après Mats Clos et le Chartier, c'est à Rouillard d'abandonner. Ludovic Jeudi, propulsé en tête avec sa 205, est premier de remotrice parmi les R5. En R3, Tony Ribaudot résiste aux assauts de Vivens qui remonte à 2 secondes de la Clio. Lors de l'ES5, Dacunha grappille 2 dixièmes à Salanon, puis Pau 3ème tour à 5 dixièmes. La bagarre est bien sympa entre Vivens et Ribaudot, le pilote de la DS3 devance pour 5 secondes. Jérémy Jamet reste dans la lutte. Malgré les assauts de Dacunha qui signe son 3ème scratch, Salanon est bien accroché à la première place. Anthony Pupo réalise le 2ème temps et remonte sur la 3ème marche du podium pour 1 dixième sur Léandri. La bagarre s'annonce intense. En R3, Jérémy Jamet claque un temps et passe en tête devant Vivens pour 2 secondes 8. ES7, Dacunha à l'attaque qui réalise le meilleur temps sur Monguin de 3 secondes 6 et 4 secondes 5 sur Salanon. Il passe donc premier pour 8 dixièmes sur le pilote Skoda. Pourtant revenu 3ème, Pupo part en tonneau et abandonne. Léandri en profite. Rien n'est signalé pour Guy Fiori et Ludovic Jeudi. En groupe N, rien n'est joué. Après l'abandon de Thiebaud lors de l'ES6, c'est David Molas qui a des soucis mécaniques. Plus 9 minutes. Lionel Bertrand en profite et passe en tête pour 2 secondes 9 sur la tour. Malgré un tête à queue, c'est la victoire pour Dacunha, 7 dixièmes devant Salanon. C'est une finale historique puisque c'est le record de plus petit écart sur une finale des rallyes. Mauguin décroche la dernière place du podium devant Léandri. Premier du F2000 et aussi premier de remotrice, c'est Ludovic Jeudi avec sa vieillissante 205 maxi. Romain Guenec, premier du F2013 et aussi troisième de groupe F2000. Guy Fiori sur la Skoda S2000, solide jusqu'au bout, remporte le groupe A.
Coup de théâtre en groupe N, cardan cassé pour le leader Lionel Bertrand. Bertrand Latour est champion groupe N sur sa Mégane RS. En R3, la lutte a été plus que magnifique. Jamais est champion pour 2 secondes 2 sur Vivens. C'est un beau top 25 pour la GT de Cédric Delage, seul dans sa catégorie. Très large victoire de Patrice Cordier en F2012 sur sa 106 devant Denis Ridel et le Normand Florian Fagnan.